Salut mes amis, c'est Cyril, je vous retrouve à nouveau aujourd'hui pour vous parler d'un livre. Donc aujourd'hui on va parler d'un livre des éditions Albin Michel, ça s'appelle Soufisme, cœur de l'islam, c'est un livre du cheikh Khaled Bentounès, je vous en parle tout de suite, c'est parti. Je crois qu'on a parlé avec une franchise, sans détour, pour dire que la France, aujourd'hui, en tant qu'État, en tant que nation, est d'abord un corps. Un corps dont les musulmans sont un membre. Donc ça, c'est déjà cette vision de rassembler autour d'un corps que chacun se sente concerné par la citoyenneté, autour d'une citoyenneté et d'une laïcité qui joue le rôle de l'équilibre, pas du juge, mais de l'équilibre de la nation, où chacun se retrouve dans le respect des uns des autres et dans le rapport de ce qui est sur les frontons de tous les édifices de France, c'est-à-dire l'égalité, la liberté et la fraternité. Cet islam de France est présent depuis très longtemps, mais il n'a jamais, réellement, jamais eu cette chance de pouvoir trouver des instituts, des endroits pour pouvoir faire émerger une pensée de lumière, une pensée de sagesse, une pensée qui réconcilie l'islam et la République. Cet islam a brillé. L'islam de Bagdad, la maison de la sagesse, ou l'islam de Cordoue, a été un islam de tolérance, a été un islam où l'expression de la diversité judaïque, chrétienne, musulmane et autres, et donc, quand je dis musulmane, dans sa pluralité, c'est-à-dire il y avait les mu'tazila, les rationalistes, il y avait les traditionalistes, il y avait les soufis, les spirituels, il y avait toutes les écoles étaient présentes, débattaient, parce qu'il y avait cet espace de liberté qui permettait à chacun de débattre. Et la Mecque, on était le centre spirituel où ces écoles pouvaient débattre parce qu'elles n'étaient pas sous la pression d'un pouvoir politique quelconque. Donc avant de vous présenter le livre, il m'apparaît important de vous parler du soufisme et de vous dire ce que c'est, de vous dire voilà dans les grandes lignes en quoi consiste le soufisme, hein. Donc c'est une branche particulière de l'islam, et donc vous dire également qui est le cheikh Khaled Bentounès. Les hommes se sont toujours posé la question de leur existence, parce qu'il y a toujours cette hantise et cette peur de la mort. Et au fait, notre existence est comme cette poignée de sable qui me file entre les doigts. Notre existence, chaque jour est un jour de moins, chaque mois est un jour de moins. Et la vie file sans qu'on s'en aperçoive. Et il y a une sagesse que les maîtres nous ont souvent répétée. Agis dans ce monde comme si tu vivais éternellement. Et agis pour l'autre monde, le monde de l'au-delà, comme si tu mourrais demain. Donc le soufisme, c'est une doctrine qui, comme l'islam, pense qu'il existe un Dieu, que ce Dieu est bien supérieur à tous les êtres qui composent notre monde, qui a créé également notre monde, mais qui, originalité de la pratique mystique, qu'est le soufisme, c'est que ce Dieu serait accessible uniquement par l'amour. Enfin, pas uniquement d'ailleurs, mais en tout cas principalement par l'amour. Par l'amour divin, par l'amour qu'on porte à la création, par l'amour qu'on porte à nos frères et à nos sœurs, par l'amour du vivant, par l'amour du divin. Les premières traces qu'on a du soufisme semblent apparaître aux environs du 7e siècle. Donc le soufisme, c'est la branche mystique de l'islam. Pour eux, la perception de l'unicité divine est quelque chose qui est forcément en deçà de la possibilité des perceptions et de la compréhension d'un humain. Donc les soufis se méfient très souvent de la raison, tout en ne la niant pas et en s'en servant pour les choses du quotidien. Voilà. Les soufis mettent également une attention particulière
à ce qu'ils appellent, et à ce que tous les musulmans d'ailleurs appellent le grand djihad, c'est-à-dire la lutte contre les passions, aurait dit Spinoza par exemple. On a tous une individualité et que sans cette individualité, il y a de grandes chances qu'on n'existe plus et qu'on meurt. Donc ils ne prônent pas forcément l'annihilation de toute individualité, mais tout simplement le fait de rendre, de tailler cet ego, de le rendre, de faire le chemin entre ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire souvent vicié, souvent vicieux également, tout simplement, et de le modeler, de le modifier, de l'entraîner pour être dans un état de bienveillance envers la création, envers nos frères et sœurs humains, envers tout le vivant. Voilà. Et d'être dans une individualité qui est tournée vers les autres, pour les autres, en état de bienveillance envers les autres. Beaucoup des rituels de la pratique soufie visent justement à rendre l'ego meilleur, d'abord à apprendre à le maîtriser, à le dominer, à le maîtriser, à l'apaiser, à le calmer, et ensuite à apprendre à le diriger. Voilà, ça ressemble un petit peu à ce que pourrait dire Spinoza des passions. Les soufis font une distinction entre le savoir acquis, le savoir spéculatif, et le savoir divin. C'est des choses qui sont, c'est des notions qui sont différentes. Je vous laisserai aller fouiller ça un petit peu vous-même, parce que c'est quelque chose qui est assez complexe à expliquer et que je ne veux pas vous faire une vidéo de 2 heures. Le but est quand même de vous présenter un livre. Donc je voulais rapidement vous présenter le soufisme. Voilà, c'est chose faite. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Je vous mettrai quelques liens également en description. Voilà, mais en tout cas, c'était important que vous maîtrisiez un petit peu la notion de soufisme pour aborder le livre que je vais vous présenter. Je vais vous parler également rapidement de l'auteur, donc c'est le cheikh Khaled Bentounès, c'est le maître de la confrérie Alaouia, c'est une confrérie soufie. Cette confrérie a été créée en 1909 par l'arrière-grand-père du cheikh Khaled Bentounès et c'est depuis 1975 que le cheikh Khaled Bentounès donc dirige lui-même la confrérie Alaouia. Il a écrit pas mal de livres et à chaque livre c'est une nouvelle claque spirituelle. Pour les personnes qui sont un petit peu sensibles à la spiritualité, moi j'y suis hautement sensible, mais pour les personnes qui sont aussi sensibles que moi ou même seulement un tout petit peu sensibles, c'est vraiment extrêmement intéressant comme livre. Je vous le recommande chaudement. Alors si vous êtes musulman, ça va vous intéresser encore plus, mais vous n'avez pas besoin d'être musulman pour aller vers ce genre de livre. Le livre que je souhaite vous présenter aujourd'hui, ça s'appelle Soufisme, cœur de l'islam, donc de l'auteur Khaled Bentounès, comme je vous l'ai dit. Et donc ce livre va nous parler des pratiques soufis, de la pratique du soufisme selon le cheikh Khaled Bentounès. Il va nous expliquer en quoi le soufisme peut être pertinent aujourd'hui, pourquoi le soufisme est considéré très souvent comme le cœur spirituel de l'islam, comme la voie de l'excellence en islam, pourquoi, comment, à partir de quand, pour quelles raisons, comment ça fonctionne, pourquoi le savoir en confrérie est souvent un savoir qui est dévoilé de manière progressive avec un maître. Certains, ça peut les choquer, le fait qu'il y ait un maître. Voilà, souvent dans nos contrées, on entend le fameux ni Dieu ni maître, la liberté prônée comme une religion pratiquement. Et bien là, le cheikh Khaled Bentounès va nous expliquer la pertinence d'avoir un maître dans le soufisme, d'avoir un maître qui nous ouvre la voie. Et puis ça va également remettre en question notre perception et notre vision de ce mot maître. Voilà, parce qu'il n'a pas du tout la même signification dans une confrérie soufie qu'on peut l'avoir dans le premier Robert qu'on va trouver ou même dans notre quotidien de tous les jours. Donc ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, c'est que bien que le livre soit quand même accessible au plus grand nombre, il n'y a pas du tout de choses compliquées dans ce livre ou de termes qu'il faudrait connaître avant, de termes islamiques qui pourraient freiner notre lecture ou bien qui pourraient la rendre difficile. C'est pas du tout le cas, c'est vraiment très très accessible. Cependant, on nous parle de quelques notions comme le tasawwuf, qui a pour but de conduire au degré d'excellence de la foi et du comportement, qui par la purification du cœur conduirait à la sincérité spirituelle la plus haute. Le cheikh Khaled Bentounès va nous expliquer comment il est arrivé à être le directeur en fait, le directeur dans le sens de diriger, pas dans le sens où on peut l'entendre ici, mais en tout cas le directeur de la confrérie Alaouia. Comment, parce que même si c'est son arrière-grand-père qui a fondé cette confrérie, ça allait pas de soi le fait que ce soit lui qui reprenne cette confrérie.
Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'intéressant puisqu'on va traverser avec lui tout son cheminement et voir ce qui l'a amené à vraiment prendre en charge cette confrérie, parce que vous allez le voir en découvrant le livre, c'est pas chose aisée de prendre une confrérie. On va également nous parler dans ce livre de quelque chose qui est commun à beaucoup de soufis, pas tous les soufis, mais c'est commun à beaucoup de soufis, c'est le fait de penser que Dieu a déposé quelque chose de divin, enfin a déposé un petit peu de sa part divine dans chaque âme de chaque être humain, et qu'il appartient à chaque être humain, de par une pratique saine, de par un cheminement vers Dieu, de mettre en valeur cette part divine et de la révéler à soi-même, à sa conscience, et donc après à la conscience du monde. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment, voilà, en vous le disant comme ça peut paraître un petit peu perché, voilà, bien que ceux qui souvent qui vont regarder cette vidéo sont des gens qui ont quelques notions et quelques bases, hein, j'imagine, mais pour ceux qui n'ont aucune base et aucune notion dans le soufisme, ils peuvent se dire c'est un petit peu perché tout ça. Eh ben pas du tout, vraiment c'est... Après, il faut avoir un petit peu l'esprit ouvert et puis il faut avoir une âme un petit peu spirituelle. Et donc, ce qu'il y a de plus pertinent, moi j'ai trouvé dans ce livre, et de plus intéressant, bien que tout soit intéressant, ce qui est de plus intéressant, c'est de nous montrer en quoi le soufisme, en quoi la doctrine du soufisme peut vraiment réparer un islam meurtri dans un premier temps, mais surtout un monde dans son entièreté qui est complètement meurtri. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que la voie soufie a des solutions aussi bien spirituelles, donc c'est-à-dire pour la nourriture de l'âme, mais a aussi des solutions concrètes et a aussi des solutions au niveau du bien commun, au niveau de la civilisation. Il y a vraiment des directions intéressantes. Je ne dis pas que tout est bon et tout est... mais il y a vraiment des choses très très intéressantes qui valent le coup d'être réfléchies pour notre civilisation qui est cruellement en manque de spiritualité. Je vous conseille vraiment tous ces livres. Moi j'en ai lu plusieurs. Je ne les ai pas encore tout à fait tous lus, mais en tout cas les 3 que j'ai lus, c'est vraiment du haut niveau spirituel. Et celui-ci, franchement, soufisme, cœur de l'islam, ne déroge pas à la règle. Moi, ce que j'ai aimé dans le livre, eh ben, c'est que c'est très nourrissant spirituellement. Ça nous fait découvrir ce qu'est un autre aspect de l'islam, hein, parce que souvent on a cet aspect de l'islam rigoriste, celui dont nous bassinent TF1 et BFM TV toute la sainte journée, un islam voilà, dogmatique, sclérosé, moyenâgeux, etc. Et là on voit dans cette pratique islamique également, hein, dans la pratique du cheikh Khaled Bentounès, on voit tout autre chose, quelque chose qui est très moderne et en même temps très ancien, quelque chose qui draine des savoirs très anciens mais qui n'est pas fermé à tous les savoirs actuels. Retrouver l'unicité avec le vivant dans son ensemble et comprendre que tout est interdépendant. Et c'est ce à quoi nous invite ce livre, pas seulement, hein, il y a d'autres choses, mais à retrouver le lien avec toutes ces choses, d'abord retrouver le lien avec nous-mêmes et puis retrouver le lien avec tout ce qui nous entoure. Et c'est un des aspects les plus intéressants de ce livre. Eh bien écoutez, tout ça pour vous présenter ce livre que j'ai beaucoup aimé sur le soufisme, sur l'islam également, et sur le cheikh Khaled Bentounès. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, hein, si vous voulez faire découvrir ce livre, si vous voulez faire découvrir ce versant de l'islam. Ça peut toujours être intéressant, ça fera toujours contrepoids à toutes les sales choses qu'on écoute sur l'islam. Voilà mes amis, c'était Cyril pour vous servir. Je vous laisse me mettre un petit pouce bleu comme d'habitude si vous avez aimé. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau livre. Ciao ciao, salut.